Voilà, donc nous allons maintenant nous aborder un sujet dont on a parlé plusieurs fois, mais on a cité le nom, mais on n'a pas vu ce que c'était, les anabaptistes. On peut dire que les anabaptistes ont fait une réforme, mais radicale. C'est vraiment le mouvement le plus radical du XVIe siècle et qui est issu de la réforme. Donc vraiment, ce sont ceux qui ont été plus loin que ce que même Luther et Calvin ont fait. Voilà, donc nous allons maintenant nous aborder un sujet dont on a parlé plusieurs fois, mais on a cité le nom, mais on n'a pas vu ce que c'était, les anabaptistes. On peut dire que les anabaptistes ont fait une réforme, mais radicale. C'est vraiment le mouvement le plus radical du XVIe siècle et qui est issu de la réforme. Donc vraiment, ce sont ceux qui ont été plus loin que ce que même Luther et Calvin ont fait. L'origine, elle est suisse aussi, comme Calvin. Et c'est dès 1523 que Grebel, qui est professeur de théologie, lui aussi, est tout seul dans son concept de considérer que les réformes de Luther et de Zwingli, nous avons vu précédemment, sont trop lentes et trop timorées. Donc il faut aller plus vite et plus fort. Il dénonce la mainmise de l'État sur l'Église. Et l'inverse est vrai aussi pour lui. L'Église influe trop sur l'État. Et donc, il y a rupture quand Zwingli va confier l'autorité de l'Église au conseil de la ville de Zurich. Vous vous souvenez, il avait fait de Zurich une ville-État théocratique. Et donc, le conseil de Zurich devenait aussi chef de l'Église de Zurich. Et ce conseil va décider que si les parents attendaient plus de 8 jours avant de faire baptiser leurs enfants, eh bien ces parents étaient exilés d'office. Pour vous dire que c'est pas mal. Et donc ce conseil de Zurich prend connaissance de cette position de Grebel, et 2 ans après seulement, ils intiment l'ordre à Grebel, mais aussi à un certain Félix Mantz, de cesser leur réunion d'études de la parole. Le soir même, à Zwickau, les plus radicaux, dont Grebel fait partie évidemment, et tous les proches, et on parle notamment d'un certain prophète Storps, de Münzer, dont on reparlera après, qui est considéré comme un illuministe, on verra plus tard, eh bien, tous ces gens, au lieu de répondre à cette interdiction en arrêtant, se réunissent et prient pour recevoir la direction de Dieu. Ils se baptisent mutuellement et ils fondent la première église libre au monde. Elle est illégale, mais c'est la première église libre au monde. C'est le mouvement radical anabaptiste qui fait aussitôt sécession avec l'église catholique romaine, puisque on était toujours dans la phase de transition du protestantisme. On était toujours dans les jeux d'influence et tout ça. Et donc, ils font sécession. Donc, les protestants étaient toujours, à ce moment-là, dans le mouvement catholique. Même s'ils étaient déjà en train de répondre et de répandre la vérité de la parole, ben voilà, ils étaient toujours là. Et donc, eux, ils font sécession. Et c'est pour ça que les anabaptistes sont considérés comme la toute première église libre, donc non dépendante d'un siège central, qui était l'église catholique romaine dans cette région-là. Et leur nom va provenir d'une chose, c'est qu'ils rejettent d'emblée le baptême des enfants au profit de celui des adultes, sur confession de sa foi. Et Annas II, baptistos, baptisé. Donc Anabaptiste, baptisé pour une seconde fois, puisque tous étaient catholiques et étaient baptisés d'office, quelque part. Donc ils repassaient par le baptême. Et cette mouvance, cette église anabaptiste va grandir par la prédication de l'évangile, qui est la motivation principale de cette église. Elle va grandir surtout en Allemagne du Sud
et à Zurich. Ben oui, puisque c'est là qu'elle est née. Et en 1525, la plupart des anabaptistes sont massacrés. Et leur chef à ce moment-là, Münzer, donc qui était un des adjoints de Grebel, va être arrêté et on va le noyer. On le noie parce qu'il a péché par l'eau. Donc il mourra par l'eau. Il y a quand même des survivants, comme toujours. Ils vont se réfugier dans les montagnes du Jura et leur motivation, étant donné qu'ils sont martyrs, va se décupler. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'église de Jérusalem qui a été obligée de disséminer ses membres dans le monde entier, quelque part. Voilà ce qu'est devenu l'église. Eh bien, ça se représente ici avec les anabaptistes. Et en 1527, ils vont, donc quelques années plus tard, seulement 4-5 ans plus tard, ils vont rédiger les articles de Schentheim, dont le fameux principe de compagnonnage, c'est-à-dire, non pas comme les artisans, mais le cheminement quotidien aux côtés de Christ et le changement radical de vie. Quand on devient compagnon, le terme est bien choisi, on devient compagnon de Christ, donc on adapte sa vie pour vivre conformément à Christ qui nous accompagne jour après jour. Et ce mouvement va se propager progressivement en aval du Rhin. Et il va y avoir plusieurs communautés qui vont se fixer, notamment sur l'île de Texel en Hollande, à Bâle en Suisse. Et le successeur de Münzer, évidemment, par la force des choses, un certain Hoffmann, va rencontrer un grand succès aux Pays-Bas. Ben oui, vous avez vu que le Pays-Bas était plus ouvert, plus tolérant. Et en 1534, deux prophètes, Jan Beukels et Jean de Leydt, vont instaurer une théocratie à Münster. Ils vont baptiser Münster la Sion sainte. De nouveau, c'est assez particulier. Ils vont tout mettre en commun. Ils vont interdire le luxe. Ils vont instaurer la polygamie et anéantir l'entièreté de la littérature, sauf la Bible. La ville va tomber un an plus tard seulement. Parce que c'est les catholiques qui ont décidé qu'ils allaient nettoyer le terrain. Donc ils font un carnage. Et ils font subir aux leaders, donc à tous ceux qui mènent cette ville, le supplice des tenailles brûlantes. Donc ils font surchauffer des tenailles et puis... Et donc, dès le début, ces gens qui sont tout à fait en décalage par rapport à la vie de cette époque vont être persécutés et de façon très fréquente. Mais autant ils sont rejetés là où l'Église catholique prévaut, autant ils sont accueillis, du moins dans un premier temps, là où les principes de la réforme sont acceptés. Mais ils ne se sentent pas à l'aise dans l'Église luthérienne, notamment en Allemagne. Et ils vont y dicter toute une série de principes. Je les ai résumés, c'est intéressant quand même, parce que on a énormément de retombées des anabaptistes dans nos églises évangéliques aujourd'hui. Et la première chose, c'est le baptême des adultes uniquement. Il n'est pas dit si c'est par immersion ou par aspersion, mais c'est le baptême des adultes uniquement. La vie du disciple. Donc c'est une relation du chrétien avec Jésus qui va au-delà de la théorie. C'est une relation quotidienne parce que c'est Dieu qui transforme nos vies. Il faut donc être disciple en permanence et refuser de jurer sur la Bible ou de faire des serments. Tiens donc. Une séparation stricte entre l'Église et l'État, tout en étant de bons citoyens. L'État ne peut pas intervenir dans les affaires de l'Église, parce que le chrétien est un citoyen du ciel, né de nouveau. C'est une idée que Calvin et Luther ne partagent pas parce qu'ils ont peur d'une déstabilisation des pays. Il faut une discipline dans l'Église. Le chrétien doit vivre une vie droite et de justice, en refusant le péché. Ils vont parfois jusqu'à excommunier des membres, selon la discipline biblique.
Ils sont ce qu'on appelle congrégationalistes, c'est-à-dire que le pouvoir de décision appartient à l'Assemblée, à toute la communauté, du moins à tous les adultes convertis et baptisés volontairement. Donc pour être considéré comme membre de la communauté, il faut être converti et baptisé, simplement. Ils mettent en évidence la lecture communautaire de la parole avec l'inspiration directe du Saint-Esprit, qui confirme en réalisant les miracles. Plus tard, ils vont refuser de prendre les armes, ils vont refuser d'être magistrats dans le monde, ils vont refuser de participer à la vie de l'État, et ils vont jusqu'à parfois maudire les États. Ils refusent de payer leurs impôts, et ils vont rejeter les décisions de justice à leur encontre. Et ils se déclarent pacifistes. C'est toutes ces positions radicales qui ne sont pas là dès l'origine des anabaptistes, mais quelque temps après, qui vont provoquer justement une opposition entre les réformés et eux. Et les réformés vont tenter de les réduire au silence. Donc, pour les protestants comme pour les catholiques, les anabaptistes sont alors considérés comme des hérétiques. Des hérétiques qui menacent la stabilité religieuse, mais aussi la stabilité sociale des pays européens. Donc on va les persécuter. Les catholiques vont les brûler vifs. Les protestants vont les noyer ou les décapiter. Parce qu'ils sont considérés comme des extrémistes et des terroristes. Et ce sera seulement quelques siècles plus tard que leurs idées seront enfin acceptées par le plus grand nombre des évangéliques. La plupart de ce qu'ils ont sorti là sont appliqués aujourd'hui dans nos églises évangéliques. Ce mouvement-là va évidemment être à l'origine de la création d'un certain nombre d'autres mouvements, tels que, je vous disais tout à l'heure, les Ménonites, les Uthéristes et les Amish. Ce sont trois mouvements qui sont issus d'eux. Ce n'est pas les seuls, mais ce sont les principaux dont on parle encore aujourd'hui, de temps en temps à la télé ou n'importe quoi. Mais c'est intéressant quand même de voir que notamment les Ménonites sont d'origine anabaptiste pure, c'est-à-dire que Menno Simons était un des plus grands responsables anabaptistes. Il était au départ un prêtre catholique qui était écœuré par les persécutions de son église et qui n'était pas d'accord avec certains rites de l'église. Et donc il va se convertir et se rebaptiser en 1536. Il va structurer les communautés en Europe du Nord. Parce que ces communautés, elles viennent, comme je viens de l'expliquer, d'être persécutées et réduites à pas grand-chose. Et il va résister à la pression catholique. Il va beaucoup voyager dans la clandestinité. Et il va prêcher la nuit, pour justement ne pas être découvert. C'est quelqu'un qui a décidé de mettre toute sa vie au service de ses frères. Il est prédicateur et pacifiste. Et il va prôner une religion quand même moins radicale que les anabaptistes. Mais il va quand même privilégier le retrait du monde. Donc être à part du monde. En 1544, la région de Frise va expulser les anabaptistes, mais étant donné le discours plus soft quelque part des Ménonites, elle va accepter que les Ménonites restent. C'est la première fois qu'on utilise d'ailleurs ce nom-là, puisque c'est là qu'il y a une scission quelque part, scission forcée par les événements politiques. Et donc, Menno défend principalement le baptême adulte avec profession de foi personnelle, le rejet des armes et donc du service militaire, la désobéissance civique concernant certains impôts,
Donc là, on fait un choix dans les impôts, quelque part. La prudence vis-à-vis des avancées technologiques. Mais il faut dire qu'au fur et à mesure du temps, et en fonction surtout de la richesse de certaines communautés, ben, une partie va quand même s'accommoder de quelques projets de progrès, donc ils vont quand même se dire ouais, ça c'est quand même pas si mauvais parce que ça nous rapporte de l'argent, voilà, malheureusement. Ben, par exemple, ça a été le cas de l'électricité. Il y en a encore qui vivent sans électricité, mais d'autres qui aujourd'hui ont préféré utiliser l'électricité, l'essence, les voitures, voilà. Notamment tout ce qui permettait de faciliter les travaux durs. Donc, travaux dans les champs et tout ça, certains travaillent toujours avec des charrues, même encore aujourd'hui, et d'autres travaillent avec des grosses machines agricoles. Voilà, par exemple. Et il précise clairement que le pasteur n'est pas un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ce qui est clair. Il n'y a que Jésus l'intermédiaire. D'accord ? La particularité principale des Ménonites, c'est leur mobilité. Parce que cette mobilité, évidemment, c'est tout simplement pour fuir les persécutions politiques et religieuses. Parce qu'ils sont toujours anabaptistes. Et donc, en étant anabaptistes, ils sont la cible. Et s'ils veulent vivre hors du monde, ils savent quand même qu'ils sont amenés à faire le bien, même dans le monde. Parce que c'est leur mission. Et donc, ils travaillent plutôt que de se mélanger au monde, ils travaillent plutôt à accueillir ceux qui viennent chercher refuge chez eux. Pour eux, c'est une obligation presque divine. En 1700, il n'y en a presque plus. Et ils sont toujours en Europe et ils vont s'implanter aux USA. Et là, ils vont commencer à prospérer de nouveau. Au XXe siècle, juste en parenthèse, ils seront environ 1 300 000, principalement au Canada, aux États-Unis d'Amérique, mais aussi en Allemagne, dans l'est de la France et au Paraguay. Parce qu'on va simplement les inviter pour cultiver les terres du Paraguay. Parce qu'elles sont toujours sauvages. Voilà. Le deuxième mouvement, les Amish. La première règle Amish, c'est tu ne te conformeras point à ce monde qui t'entoure. Tout un programme. Ils sont une émanation des Ménonites. Ils étaient 227 000 en 2008, notamment. C'est une émanation des Ménonites d'Amérique du Nord. Donc, c'est pour ça qu'on ne rencontre pas d'Amish ou exceptionnellement en Europe. Ils vivent de façon simple et à l'écart de la société moderne. Et la majorité de ceux qui sont encore aujourd'hui étiquetés Amish, appartiennent à l'ancien ordre Amish et donc vivent vraiment de manière très rigoureuse et très simple. Ils ont créé aussi un nouvel ordre qui lui s'est plus adapté au modernisme évidemment, parce qu'il y a eu une divergence d'opinion. Eux se sont modernisés et ils utilisent les voitures et l'électricité. Ça veut dire que les autres pas. Vous savez, on voit encore dans les reportages ou dans les films américains, les feuilletons notamment, on voit encore les Amish. On les voit encore avec leurs charrettes, leurs chevaux, on voit encore les socles, on voit leurs maisons, leurs lampes à pétrole, tout ça on voit encore aujourd'hui. Ils sont partisans de grandes familles nombreuses, ce qui fait augmenter progressivement leur représentativité évidemment. Parce qu'aujourd'hui, leur nombre est en train de doubler environ tous les 20 ans. Et oui, avec le nombre d'enfants, automatiquement. Et donc aujourd'hui, évidemment, ils se retrouvent principalement en Amérique du Nord, mais ils se sont quand même disséminés au Mexique, au Congo-Kinshasa, en Inde, en Bolivie, au Paraguay, en Suisse, surtout dans le Jura bernois. Donc, ils ont quand même réussi à s'implanter dans d'autres endroits, étant donné qu'ils augmentent. Donc, ils s'expatrient. Le troisième mouvement, les utéristes. C'est encore un des mouvements qui existe aujourd'hui aussi. Et eux, ils tiennent rigoureusement à un mode de vie communautaire. Ils ont conservé
la tenue vestimentaire de leur origine, les coutumes, la langue et le mode de vie. C'est simple, austère, comme leurs ancêtres, toujours aujourd'hui. Donc on ne sait pas toujours si c'est des Amish, des utéristes, nous on n'a pas ce feeling là, mais c'est comme ça. Leur histoire remonte à 1528 aussi. Ils ont voulu échapper aux persécutions religieuses et donc c'est 200 anabaptistes qui vont fonder une société communautaire en Moravie. Aujourd'hui ça se trouve en Tchéquie. Et c'est un fameux Jacob Uter, d'où utériste, faut pas se compliquer la vie, qui est à l'origine de ce mouvement. Et donc ils vont établir eux aussi des principes fondamentaux de la doctrine et ils vont les pratiquer avec rigueur. Et qu'est-ce que c'est ces principes fondamentaux? C'est le retour aux enseignements des premiers chrétiens, c'est la séparation nette entre l'Église et l'État, c'est le mode de vie communautaire, c'est la propriété commune des biens, c'est la non-violence, c'est l'opposition à la guerre et c'est le baptême des adultes. On est dans la même mouvance, évidemment. Et à cause de leur foi, les utéristes, comme les autres anabaptistes, vont être régulièrement persécutés. Et donc, ils vont migrer. Ils vont quitter la Tchécoslovaquie pour se rendre notamment en Hongrie, en Roumanie, en Russie, aux États-Unis et au Canada. Et aux États-Unis, ils vont être harcelés et persécutés pour une seule et simple raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils ne veulent pas prendre les armes, ils ne veulent pas faire leur service militaire. Et donc, comme ils sont persécutés là, ils vont massivement remonter vers le Canada en 1918. Et ils vont s'y installer. En 1995, la population utérite s'élève à environ 30 000 personnes. Donc, c'est pas énorme. C'est un tout petit mouvement qui reste. Mais c'est le mouvement qui reste des anabaptistes. Donc, principalement, les anabaptistes ont quelques petites branches, les ménonites, les amish et les utérites qui sont toujours actifs aujourd'hui et qui respectent plus ou moins les décisions qui ont été prises en 1528 et autres. Hein. Donc, vous imaginez, on est 5 siècles plus tard. Et on arrive progressivement aux baptistes. Beaucoup de baptistes nous disent qu'ils sont les héritiers en ligne directe de l'Église primitive. Beaucoup refusent d'être assimilés aux anabaptistes et insistent que c'est bien différent. Mais c'est faux. Parce que les baptistes sont d'origine ménonite hollandaise. Beaucoup disent notre origine est aux États-Unis, mais non. Ils sont nés à l'origine de l'église ménonite hollandaise. Elle-même qui a succédé aux anabaptistes anglais, dont l'origine est bien anabaptiste. En fait, c'est John Smith, qui est un des réfugiés de l'église congrégationaliste, qui a des contacts avec l'église, la communauté ménonite. Et cette communauté va le persuader que seul le baptême des croyants est conforme à la Bible. Et donc il va se faire baptiser par immersion en 1602 avec quelques-uns de ses amis. Et après sa mort en 1612, un de ses proches, qui s'appelle Thomas Elwes, va retourner en Angleterre et il va y fonder la première église baptiste. C'est le début de la dénomination baptiste. Et en 1626, il y a 5 églises. En 1644, il y en a 47. Et donc les principales caractéristiques de la confession de foi de Londres, qui a été rédigée en 1689 par les baptistes, disent l'autorité de l'écriture comme seule base de leur foi, sur base d'une lecture à la lettre. Donc ça veut dire on ne peut pas interpréter les textes, il faut leur faire dire ce qu'ils disent. Si c'est écrit blanc, on ne peut pas dire gris. Voilà ce que ça veut dire. La conversion personnelle par la nouvelle naissance. Le baptême des adultes considéré comme témoignage volontaire. L'évangélisation, mais tout en respectant le libre choix, et a fortiori le travail missionnaire. L'autonomie des églises locales, bien que fédérées, avec égalité entre tous les membres,
un souci d'engagement fort dans une éthique quotidienne de vie. Aucun lien entre l'Église et l'État, ce qui évidemment va entraîner une pauvreté de l'Église pour éviter le pouvoir temporel. Comme les autres minorités protestantes, en fait, les baptistes vont connaître des moments de tolérance et des moments de persécution. Beaucoup de baptistes vont immigrer en Amérique et vont y implanter les églises. Et parmi les premiers à implanter des églises en Amérique revient Roger Williams, qui va, dans l'état de Rhode Island, implanter la première église baptiste à Providence. Ça ne s'invente pas. Il va devenir l'un des inspirateurs de la Charte des États-Unis d'Amérique. Vous savez que les États-Unis d'Amérique ont une constitution qui est fortement influencée par la Bible. Eh bien, ce William est à l'origine de ça aussi, notamment en ce qui concerne la liberté religieuse. Parce qu'il veut que les gens choisissent eux-mêmes. Il ne veut pas imposer le choix de Christ aux gens. Il veut que les gens choisissent eux-mêmes. La liberté de conscience. Et ça va provoquer une extension rapide. Surtout dans les pays qui permettent le libre exercice du culte, évidemment. Puisque quand on vous dit, on vous témoigne de Christ et on vous dit, mais vous êtes libre de votre choix. On ne va pas venir frapper tous les jours à votre porte pour vous dire, et quoi. Vous ne venez pas à l'église, bah tant pis, vous ne venez pas, c'est tout. Vous êtes libre de venir ou de ne pas venir. Mais vous restez responsable de vos choix. Mais il n'y a pas beaucoup de pays où il y a la liberté de culte. Et donc jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, eh bien, ils vont surtout se répandre aux États-Unis d'Amérique. Mais aussi en Russie. Et donc on va, de façon plus approfondie, voir l'évolution, puisque les baptistes aujourd'hui sont encore une congrégation très puissante dans le monde. Donc, les anabaptistes sont certainement ceux, je dis bien anabaptistes ici, je reviens sur le terme anabaptiste pour conclure cette partie-là, sont certainement ceux qui se sont le plus approchés de la vie apostolique. Mais c'est vrai que pour les autres pionniers, tous ceux qu'on a vus précédemment, à leur décharge, il n'est quand même pas évident, lorsque l'on travaille sur la parole et que l'on doit assumer l'implantation d'églises et la mouvance chrétienne, de vraiment reconnaître et connaître toutes les erreurs doctrinales de l'église romaine, l'église catholique romaine. Donc, parfois, il y a eu des compromis malheureux et des tolérances malheureuses. Mais aujourd'hui, évidemment, beaucoup de protestants essayent de s'appuyer sur les erreurs doctrinales qui ont été commises par les premiers pionniers pour tenter le rapprochement, qui était déjà impossible à l'époque de cette réforme, entre l'Église, la religion catholique et le protestantisme au travers de l'œcuménisme. Et parce que les anabaptistes ont payé un prix fort et ont montré qu'il était possible d'avancer d'une manière radicale en respectant la parole de Dieu, eh bien, beaucoup de protestants aujourd'hui aussi font le choix de redevenir plus radicaux. Et ils peuvent trouver leur motivation au travers des anabaptistes et de tous ceux qui ont suivi, sans tomber dans les travers, évidemment. Mais ils peuvent avancer dans ce cadre-là. Il fallait bien se dire que les catholiques n'allaient pas rester sans réaction. On a déjà eu quelques abords de cela. Mais il y a un titre qui a été donné dans l'histoire et qui s'appelle la contre-réforme. Donc, puisqu'il y a eu réforme, réformateur, eh bien, les catholiques ont entamé la contre-réforme. Pourtant, la première réaction du pape Adrien VI a été d'adresser une lettre au peuple allemand, peu de temps après qu'il y a eu vraiment sécession avec Luther. Et dans cette lettre, il a reconnu la responsabilité du clergé. Et
c'est peut-être la seule réaction positive qu'il y ait eu de l'Église catholique face aux thèses de Luther et face à la situation qui dégénérait, parce que tout simplement l'Église catholique préférait rester indifférente pour une simple raison, c'est qu'elle ne s'est pas rendue compte. Elle n'a pas mesuré les conséquences. Elle n'a pas mesuré l'ampleur du cataclysme qui allait se produire. Pour elle, les thèses de Luther, c'était une querelle de moines due à un excès de bière allemande. Voilà comment on résumait la position de Luther. Donc, un petit moine là qui a trop bu et qui raconte tout et n'importe quoi. Faut dire que Luther n'hésitait pas, je vous l'ai dit. Il traitait le pape d'âne, d'homme stupide et ignorant, de tyran hypocrite et d'antéchrist. Donc, mais au niveau spirituel, manifestement, l'Église catholique était dans une telle situation que le pape n'était même pas capable de réagir. Le pape, je vous l'ai dit, si Luther a réagi, c'est parce qu'il est allé à Rome et qu'il s'est rendu compte que le pape vivait comme un païen, pire qu'un païen, qui envoie de temps en temps une bulle par-ci par-là. Et certains cardinaux, en tout cas le cardinal Contarini, lui, avait compris qu'il se passait quelque chose. Il a essayé d'aller vers les protestants en 1530 à Augsbourg. Et comme ça ne marche pas, ils essayent de réagir. Mais c'est une minorité dans l'Église catholique. Et c'est par Charles Quint que la réaction principale va arriver. Lui, il va décider d'en découdre avec la Ligue de Schmalkalde. Vous vous souvenez, en Allemagne, il y avait des Landes qui avaient décidé de s'unir pour réagir et qui avaient demandé le soutien notamment des pays nordiques. Il va vaincre cette Ligue. Mais dans la pratique, ça ne va pas changer grand-chose. On l'a vu aussi. Le pape, à son niveau, se dit il va peut-être être temps de changer quelques données. Et il va créer une commission d'enquête. Tiens, ça existait déjà à ce temps-là. Et cette commission va rendre ce rapport en 1537, en constatant que l'Église a quelques problèmes récurrents. Le premier problème, c'est que le bureau papal est trop séculier, que l'autorité est trop mondaine, que la corruption est présente à tous les niveaux, en ce compris dans l'ordre monastique, que les canons instaurés par l'Église ne sont pas suivis par le clergé, que la prostitution sévit même à Rome. Vous imaginez la situation de l'Église catholique à cette époque. Les protestants, évidemment, suite à ces résultats publiés, se font une joie de rappeler que c'est ce qu'ils dénoncent depuis une vingtaine d'années. Et donc ils vont, comme ils ont l'imprimerie, éditer les rapports, et on va distribuer les rapports. Mais ça ne fait pas tilt dans l'Église catholique. Et malgré ce rapport accablant, eh bien, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Et donc en 1542, c'est le tribunal de l'Inquisition qui va être mis en place. Et l'année suivante, ce qu'on appelle la congrégation de l'Index, qui est en fait une congrégation créée uniquement pour éradiquer le protestantisme. Vous imaginez quelle réaction par rapport à la réalité du terrain, au lieu de se remettre en question et de changer les choses, ce qui aurait ramené un rapprochement avec le protestantisme et certainement même une unité retrouvée, eh bien non, on préfère y aller de la manière forte tout en restant dans les dérives. Depuis 1 siècle et demi, il n'y a plus de concile. Le climat en Europe est détestable au niveau politique et religieux. Et donc Paul III décide de convoquer un concile à Trente. Ce concile va se dérouler en 3 sessions. En 1545 pour la première, Paul III va décéder dans l'entrefaite. En 1551, et ça c'est le pape Jules III à Bologne qui va
le convoquer, enfin qui va convoquer à Bologne parce que tout simplement la peste sévit à 30. Donc il faut bien trouver un autre endroit. Vous savez, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est protégé. Et puis en 1562, de nouveau à 30. Et c'est là qu'à la première session, le fameux Philippe Mélenchon, vous savez bien, je vous en ai parlé, c'est celui qui était un des bras droits de Luther, mais qui était beaucoup plus posé que lui. Et c'est lui qui va succéder à Luther, qui a succédé à Luther, et qui va aller discuter pour un éventuel rapprochement avec les catholiques. Mais c'est déjà trop tard, il n'y a plus de compromis possible. Donc, l'Église catholique se résout à mesurer comment réagir face à la réforme en fixant toute une série de points clés. Et c'est lors de ce concile qu'il fixe. Le premier, c'est la révélation est issue de la Bible uniquement. Génial. Mais le deuxième, c'est la tradition de l'Église catholique est l'égale de la Bible. Quoique parfois sujette à caution. La théologie catholique est réaffirmée, en ce compris les 7 sacrements, la messe, la transsubstantiation, l'Eucharistie par le pain seulement, le célibat du clergé, le purgatoire et le culte des saints. Donc tout dans une même donnée est confirmé. On confirme le péché originel, donc la transgression d'Adam. Et il est dit, tous ont péché en Adam. Donc chaque humain a une responsabilité personnelle dans la faute commise par Adam. Hormis Marie, qui n'a pas été touchée. Le salut par la foi seul, c'est pas vrai. Il est nié, ce salut par la foi seul. Il est remplacé par la foi et les œuvres. Et ces œuvres sont la priorité. Et on va lancer l'idée d'une seconde conversion après le baptême. La confession de bouche à oreille est annuelle au moins en vue de rétablir la communion entre Dieu et l'Église catholique. Cette confession doit s'accompagner de la pénitence pour effacer les conséquences des péchés commis. Et les deux sont nécessaires pour le salut. Donc ne pas agir comme ça devient un péché mortel. Vous vous souvenez, la plupart d'entre nous qui avons un passé catholique, quand on était à l'école, on devait aller une fois par an trouver monsieur le curé avec dans la classe et puis on allait chacun raconter au curé ce qu'on avait fait pendant l'année. Au moins une fois par an. Le concile de Trente va aussi donner des précisions intéressantes et importantes sur l'octroi des indulgences, évidemment. Important, hein. Le pouvoir du pape est augmenté. En fait, on lui doit allégeance totale et automatique pour chaque chrétien. Le culte des saints et la vénération des reliques sont confirmés. En plus, on garantit la protection du saint durant toute la vie terrestre si son nom est donné à l'enfant que l'on fait baptiser. C'est pour ça qu'il y a tant de Marie X ou de Jean-Marie, par exemple, ou des choses comme ça. On donne le nom du saint et le saint protège l'enfant. Les seuls évêques qui sont reconnus sont ceux nommés par le pape. Seuls les prêtres qui sont considérés à ce moment-là comme l'ordre lévite de l'Ancien Testament. Donc, la continuité de cet ordre lévite. Seuls ces prêtres sont habilités à expliquer et à interpréter les Écritures, à célébrer la messe pour les vivants et les morts, pour les péchés, pour les pénitences, en ce compris des cultes privés. Et ils sont seuls habilités à donner l'Eucharistie. On crée le séminaire pour former le clergé et on impose le célibat. On réaffirme que le latin est la seule langue universelle de la liturgie. On décide d'utiliser
il faut dire, c'est long, hein, mais il faut dire que un siècle et demi sans réunion, hein, donc il fallait quand même décider beaucoup de choses là. Hein. Mais l'utilisation du rosaire ou du grand chapelet, c'est à ce moment-là qu'on le décide, pour réciter les prières à Marie. Et ce dogme va être complété par le pape Pie V l'année où il va mourir, parce qu'il va lui instaurer la cadence. Un Notre Père pour 15 Ave Maria modifié, évidemment. D'accord? Donc c'est lui qui va instaurer. C'est en 1500, il a régné entre 1566 et 1572. Hein. C'est à ce moment-là aussi qu'on ajoute certains livres apocryphes dans le canon, et donc que l'on crée la Bible catholique quelque part. En 1546. Et il est interdit d'imprimer la Bible et tout autre écrit sans l'aval du pape. Aujourd'hui encore, on retrouve dans les livres catholiques deux signatures, l'imprimatur et le nihil obstat. Donc c'est une autorisation obligatoire du Saint-Siège avec des délégations, mais ce sont toujours des gens du clergé qui doivent signer une imprimatur, donc une autorisation à imprimer, et un nihil obstat disant qu'il n'y a pas d'objection. Donc, il faut dire que c'est un concile qui a été très long. Alors ici, c'est un résumé de tout ce qui a été dit. Mais comme le concile a été long et comme la vie des papes était très courte au niveau du règne, ben, il y a eu 3 papes qui se sont succédés pendant ce temps-là. Marcel II, Paul IV et Pie IV. Et c'est Paul IV qui va donner l'ordre officiel de l'inquisition contre les protestants et qui va établir une liste des livres interdits. Il va même pas attendre la fin du concile, lui. Avant que le concile soit terminé, il avait déjà édité sa liste. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y avait plus de possibilité d'arrangement, de rapprochement, puisqu'il était déjà en train de condamner les protestants avant même que le concile ait décidé de condamner ou de continuer ou de rapprocher. Pie IV, donc le troisième des papes de cette série, va publier en 1564 les résultats de ces 18 années de travaux dont on vient d'énumérer les décisions. Et dans sa bulle, il va préciser, il va imposer l'obéissance totale des catholiques aux décisions prises par ce concile. Il va interdire la moindre interprétation de ce concile, sauf si il a donné son accord préalable. Et tout qui interpréterait sans son accord préalable serait excommunié. Et donc, chaque participant du concile se voit obligé, à la sortie, de signer une profession de foi qui souligne la primauté du pape. Bien voilà, le résultat de tel concile, c'est au lieu de rapprochement des croyants, les protestants sont considérés comme des hérétiques dangereux, et ils se voient affublés de 100 malédictions qui sont prononcées contre eux. En fait, suite à ce concile, tout qui conteste la suprématie catholique est un renégat ou est anathème destiné au feu de l'enfer. Vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas sauvé. Voilà le résumé. Voilà pourquoi les gens ont eu pendant tant d'années si peur de quitter le catholicisme pour vivre leur foi autrement. Les catholiques ont examiné en profondeur les enseignements de Luther et de Calvin. Mais malgré ça, ils sont restés sur leurs erreurs de cette ère médiévale qui était dramatique. Et la seule solution qui reste à ce moment-là, c'est la guerre. Et cette guerre va être déclarée à la Saint-Barthélemy en 1572, renforcée à Prague en 1620 et consommée par le siège à La Rochelle en 1628. On a vu ou on verra toutes sortes d'événements plus en profondeur, mais on a parlé d'un Saint-Barthélemy, on a parlé toute une série de choses qui sont catastrophiques.
les protestants ont décidé de publier la Bible à grande échelle. Les catholiques ne pouvaient pas rester en retrait. Et surtout, ils en ont traduit, puisqu'ils avaient toujours des livres en latin. Et donc, ils traduisent la Bible catholique en français en 1582. Mais on l'a traduit en français, mais elle était interdite de lecture par les laïcs à partir de 1700. Donc, ils ont quand même eu un siècle et demi où ils ont pu lire la Bible. Ce qui explique mal le fait que tant de catholiques soient restés catholiques, puisqu'ils avaient l'occasion de lire. Maintenant, avaient-ils la possibilité d'acheter ce livre? C'est encore autre chose. C'est Clément XI qui va interdire, justement, la lecture aux laïcs en 1700. En 1622 est fondée la Propaganda. C'est une congrégation sacrée pour la propagation de la foi qui a pour objectif de former des missionnaires catholiques, évidemment. Et puis survient quelque chose d'extraordinaire pour l'Église catholique, c'est l'ordre jésuite. Comme le pape est plutôt mou dans sa réaction, il y a des initiatives personnelles qui sont prises avec la bénédiction du pape. Et donc, notamment, on a un certain Ignace de Loyola, qui a vécu de 1491 à 1556, qui va finir par fonder l'ordre jésuite en 1540 avec la bénédiction de Paul VI. Ignace de Loyola est noble et soldat espagnol blessé au champ de bataille à Pampelune. Et comme il est en convalescence, il veut tuer le temps, il est à Montmartre, et il lit La vie de Christ écrit par un certain Rudolf le Chartreux, qui est basé surtout sur les actions de Jésus et les paraboles. Et puis il lit en même temps la vie des saints, d'un certain nombre de saints, on raconte leur vie, et donc il lit tout ça. Puis il passe à Rome, on voyage beaucoup à cette époque-là, manifestement. Et là, il a entendu le message de repentance d'Adrien IV, vous savez, le seul pape qui a réagi en disant, oui, nous sommes fautifs en Allemagne, bon. Et ce message de repentance va le toucher fortement. Et il va en faire son cheval de bataille. Donc une fois qu'il est rétabli de ses blessures, il va étudier la théologie, mais aussi pratiquer beaucoup la prière et la communion avec Dieu. Pendant 10 ans, il va étudier. Il va étudier ça au monastère de Catalogne et à Paris. En 1534, il va vraiment s'approprier les nouvelles technologies d'enseignement. Et il va réfléchir sur la création d'un ordre. Et il décide de devenir soldat de Dieu. Tout simplement. Soldat de Christ. Donc il va créer ce qu'on appelle, vous avez certainement entendu parler, la Compagnie de Jésus. C'est un ordre quasi militaire où on fait prévaloir la pauvreté, la chasteté, l'apprentissage, la mission, l'obéissance. Il faut une soumission totale aux autorités. C'est-à-dire qu'il y a un général et le pape. Et donc on s'abandonne complètement à cet ordre. Et on lui obéit au doigt et à l'œil. Et donc, Ignace devient l'inquisiteur le plus zélé de tous les temps avec son mouvement. Il va même être érigé au rang de saint par l'Église. Mais progressivement, ses successeurs finiront par se faire détester. Surtout dans la France du XIXe siècle et dans beaucoup d'autres États. Mais revenons à Ignace. Il visait plusieurs objectifs. Pour lui, tous ceux qui n'étaient pas dans l'Église catholique, alors qu'on voit qu'il a quand même entretenu la prière et la communion avec Dieu. Tout ce qui n'était pas dans l'Église catholique était considéré comme hérétique. Donc, il devait être combattu. C'était une soumission et un soutien sans faille
au pape. Il fallait aller convertir les musulmans et les païens, c'est-à-dire tout qui n'est pas catholique. Et on voit qu'il fait déjà la distinction entre musulmans et païens. Et puis, le principe de la casuistique, c'est-à-dire la manière de régler les cas de conscience lors des confessions, en adaptant la pénitence selon la faute et l'individu. Donc c'était une correction à la carte, on va dire. Tu avais péché, eh bien, en fonction du péché que tu avais commis et de qui tu étais, eh bien, tu avais plus ou moins une punition plus ou moins grave ou importante. Pénitence. Il va écrire différents ouvrages, évidemment, dont les exercices spirituels. C'est un programme de 4 semaines avec 4 thèmes successifs. C'est un peu une étude biblique en quelque sorte. Péché, Christ le roi, passion de Christ et vie de Christ ressuscité. Ce qu'il vise par là, c'est une consécration entière à Jésus. Puisque son nom, jésuite, vite fait le rapport, Jésus, jésuite. Et le programme doit être refait, répété régulièrement. Ça sert à rien de le faire une fois dans sa vie et puis de ne plus le faire. Non, il faut le répéter régulièrement pour rester imprégné par ce programme. Et donc, l'ordre jésuite devient une élite spirituelle et une troupe de choc pour le pape, pour répandre ce qu'ils appellent la vraie foi. Et donc, au début, ils ont commencé à 4 ou 5, En 1556, ils sont 1500. En 1626, ils sont 15 000. Et ils vont travailler dans 3 domaines particuliers. 1, l'éducation à haut niveau. Donc, dès qu'ils vont être reconnus par Rome, ils vont ouvrir des collèges. Et les collèges ont persisté très longtemps. Des collèges de très grande qualité, partout en Europe. En fait, l'objectif était, par l'étude et par ce type de collège, d'attirer les gens et donc de bloquer l'avancée du protestantisme. L'Allemagne du Sud était toujours catholique, et donc ils en profitaient pour instaurer et attirer les gens du Nord, et d'ailleurs, pour venir se former, et en même temps, on introduisait la vraie foi. Ils vont former beaucoup de dirigeants par ce biais-là. En 1626, ils possèdent 400 collèges. C'est immense. En 1749, ils en avaient 800. Et en 2000, ils en avaient 4000 répartis dans le monde entier. Et ils ont même 18 universités aux États-Unis. Donc c'est pas peu dire qu'ils ont une mainmise sur des hauts dirigeants. La devise d'Ignace était très claire et très simple. Si vous me donnez un enfant à 7 ans, je l'aurai pour la vie. Et donc, par ce biais-là, le Saint-Siège va commencer à reprendre un peu des couleurs, un peu de sûreté en lui-même. Même dans les domaines scientifiques, puisque les jésuites amènent à Rome même un centre mondial en liaison avec les savants de partout. Donc, même le monde scientifique est catholique pour la majeure partie à cette époque. Ça, c'est l'éducation de haut niveau qui a laissé de grandes traces dans le monde et qui, quelque part, a été reconnue partout. Le deuxième point, c'était un peu moins réjouissant, c'était s'en prendre aux protestants. Et donc, c'est eux qui vont mener la contre-attaque contre le protestantisme. C'est eux qui vont créer la contre-réforme. Et ils vont utiliser les techniques telles que l'édition des livres, les prédications et l'influence au niveau politique. Ils vont même envoyer des prêtres clandestins dans les pays protestants pour soutenir les catholiques, le résidu des catholiques dans ces pays. Il y aura quelques martyrs et beaucoup de prêtres exilés, donc ils vont se faire chasser, mais ils travaillent en sous-main. Et puis il y a les missions, 3e point. Le monde change à ce moment-là. Et c'est le moment où il y a des découvertes de nouvelles terres, où il y a des conquêtes en Afrique, en Amérique, dans le Pacifique. Et donc il y a de nouveaux horizons qui vont bousculer les connaissances scientifiques de l'époque. Alors que l'Europe, elle, se déchire au niveau de la foi.
Et donc, les jésuites vont profiter de ces mouvements de colonisation pour aller en mission d'évangélisation dans les terres nouvelles. Ils vont souvent accompagner les armées espagnoles qui sont catholiques par excellence et portugaises, la même chose, en Amérique du Sud. Et ils vont convertir les populations, je le mets entre guillemets, ils vont convertir les populations. Et c'est leur impulsion qui va entraîner d'autres missions catholiques, d'autres ordres, dont les franciscains, notamment au Mexique, et les dominicains en Haïti. Ils vont prendre une ampleur inattendue. Donc, une fois qu'on allait conquérir un territoire, il y avait une conquête militaire, mais il y avait aussi le commerce et l'évangélisation. Malheureusement, ça se faisait souvent par l'impérialisme, c'est-à-dire on arrivait et on imposait tout, on ne laissait pas le choix aux gens. Et notamment un père dominicain qui en 1511 dénonçait, il s'appelait Montesinos, dénonçait justement ce côté impérialiste où on ne laisse pas le choix aux gens, on leur impose. Ça va amener, cette prise de conscience impérialiste, va amener quand même un certain adoucissement des lois imposées dans les colonies, même si le roi d'Espagne, qui est puissant à cette époque, s'y oppose régulièrement. Et un jour, lors d'une expédition africaine, les Portugais sont très surpris, parce qu'en Éthiopie, ils découvrent un royaume chrétien antique. Il est dirigé par quelqu'un qui se fait appeler le prêtre Jean. Et il est basé sur le principe du patriarcat. Ils connaissent pas Rome, ils savent même pas ce que c'est et où ça se trouve. Mais ils sont là, ils sont chrétiens, et apparemment ils ont survécu à tout. Sans doute qu'il y a eu un missionnaire qui est arrivé là un jour, et puis on n'a plus de nouvelles de lui, mais lui a fait son travail et ils ont été convertis. Puis l'Asie, après. François Xavier, qui est un des fondateurs, aussi des cofondateurs des jésuites, va implanter des églises en Inde, en Malaisie, au Vietnam, avant de mourir en Chine en 1546. Et puis ce seront les Philippines qui seront touchées. En 1550, entre 1550 et 1650, l'Amérique centrale, notamment le Mexique, va suivre le mouvement. Du moins, en apparence, les populations sont christianisées. Mais de cœur, elles sont certainement pas converties. L'Église va implanter des universités à Lima, Mexico et Bogota. Mais en 1740, l'élan va être stoppé parce que le pape va ordonner qu'on arrête, lui qui est sous l'influence des éminences grises de la Sorbonne. Pour calmer les tensions qui existent entre les peuples européens catholiques, le pape va décider de répartir les territoires conquis en Amérique du Sud entre les Espagnols et le Portugal. L'Espagne va avoir l'ouest et une partie de l'est, le Portugal principalement le Brésil. Ça se passe vers la moitié du XVIe siècle, tout ça. Il va créer une commission qui a pour but de gérer l'Église nouvelle d'Amérique du Sud. Et il va établir 13 zones qui seront chacune dirigées par un cardinal. Et 8 de ces zones vont être européennes. Et le but de ces zones, c'est un seul objectif, stopper l'avancée du protestantisme là-bas aussi. Les Français, eux, ils entrent au Canada, sur ordre de Richelieu, en 1585. Il faut aussi souligner des faits de guerre peu glorieux de la compagnie des Jésuites, qui vont notamment participer au massacre des Indiens d'Amérique, en Amérique du Sud principalement, pour s'emparer de quoi? De leur or, tout simplement.
Alors évidemment, il n'y a pas que l'histoire des jésuites, hein. Il y a aussi les autres monastères, les autres mouvements monastiques. Et là aussi, il va y avoir des changements, évidemment. Au départ, il faut se dire que principalement en France, il y a beaucoup de religieux, beaucoup d'ordres, qu'ils soient bénédictins, cisterciens, chartreux ou célestins, qui vont, dans un premier temps, être favorables à la réforme. Et puis, ils vont faire volte-face, quand ils vont se rendre compte que la situation dégénère, évidemment. Et certains séparatistes vont même aller jusqu'à piller des abbayes dès 1562. Le roi, lui, va pratiquer des aliénations de biens, avec l'aval, évidemment, du pape, puisque ces monastères étaient en train de se séparer. Et cette période, elle va durer jusqu'en 1644. Donc, ça veut dire que, il faut se dire que les moines, en général, sont autonomes, sont indépendants du reste du clergé, et ils ont, eux, opté pour plutôt une solution conforme au protestantisme. Mais bon, la force de loi a joué, et de peur de perdre tous leurs acquis, ou de perdre plus encore que ce qu'ils avaient perdu, eh bien, ils sont revenus dans l'allégeance au pape. Évidemment, le concile de Trente, que l'on a vu tout à l'heure, va aussi jouer de façon importante dans le monde monacal. En fait, les évêques se sont vus autorisés, alors que ce n'était pas le cas jusque-là, autorisés de plein droit de prendre la direction des abbayes qui refusent d'adhérer à ce qui a été décidé au concile de Trente. Ils doivent en fait, maintenant en tant qu'abbaye, s'inscrire, devenir membre de ce qu'on appelle un chapitre général, de ce qu'on appelle justement une fédération, en quelque sorte, de nos jours. Ils sont obligés de se fédérer. Et s'ils n'acceptent pas, eh bien, l'évêque peut prendre autorité et décider à leur place. Et donc, on va créer, à un moment donné, les congrégations des exempts, en 1564. C'est créé uniquement dans le but de ne pas tomber sous la coupe des évêques. Donc ils vont s'associer ensemble, avec l'aval du pape, et devenir des fédérations autonomes, en quelque sorte. Et on va avoir une première fédération qui va être créée en Flandre. C'est la congrégation des exempts de Flandre. Puis en France, et c'est le grand prieur de Noirmoutier, donc l'abbaye de Noirmoutier, qui va prendre la direction de cela. Il y aura Saint-Maur aussi. Saint-Maur avait dans ses exigences l'ascétisme et la discipline. Il y a l'ordre de Cluny, qui va être issu des deux précédentes, donc de celle du grand prieur de Marmoutier, et de Saint-Maur. On va voir naître les congrégations cisterciennes. Et en général, ils vont en créer une par pays. Ce sont eux qui vont collecter un maximum de livres. Ils vont réussir à rédiger 4000 ouvrages au courant des 17 et 18e siècles. C'était phénoménal pour l'époque, phénoménal. Et on va finir par rassembler tous les livres dans une seule bibliothèque à Carpentras. Puis il y a la congrégation des Feuillants. Ce sont des cisterciens d'origine qui vont s'installer à Rome et à Paris, avec des règles tout à fait drastiques, ce qu'ils appellent la stricte observance, c'est-à-dire le silence complet, et un régime alimentaire imposé. Il paraît même que des moines décèdent d'inanition, tant c'est radical. Et puis on a le phénomène des guerres de religion. Donc en 1542, l'Inquisition reprend sous l'autorité du pape Paul III, surtout dans tous les pays, comme j'ai dit tout à l'heure, à majorité catholique. Et donc, la torture et la peur font que l'évangile
sous l'œil protestant, grandit peu, même ça me nuise. Et en 1564, le bureau du pape va rédiger l'index, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la liste des livres interdits. Le but est de réduire 75% des livres qui sont considérés comme pervers. Et cette liste, elle sera abolie, et je dis bien abolie, en 1956 seulement. Et donc les guerres de religion vont se propager évidemment en France, comme on l'a déjà vu, mais aussi partout en Europe, et notamment en Allemagne, la fameuse guerre des 30 ans entre les réformés et les catholiques, qui va s'achever par le traité de Westphalie. Et il n'y aura pas de changement dans les relations, mais bon, voilà, on ne se tapera plus dessus, plus ou moins. On essaiera en tout cas, de façon officielle. En Angleterre, il y a une guerre civile, basée partiellement sur la religion, qui va opposer les puritains, protestants, à l'église d'Angleterre, qui est malgré tout proche de Rome, puisque c'est juste une église catholique, comme je vous l'ai expliqué, qui est un peu camouflée, parce que tout simplement, le roi Henri ne voulait se divorcer, se remarier, hein, si vous vous souvenez bien de ça. En Hollande aussi, il y aura des guerres. Et il y aura même des conflits entre nations. Donc ce n'est pas seulement dans les pays, mais il y aura aussi des conflits entre nations. Et dans ce contexte-là, suite aux décisions du Concile de Trente, eh bien, il va falloir mettre en place les décisions, donc ce qu'on appelle la contre-réforme, dont je vous parlais aussi tout à l'heure. Il faut dire que la réaction au travers du Concile de Trente n'a pas que des points négatifs, évidemment. Pour l'Église catholique, il va quand même y avoir une prise de conscience et une réaction. Il y a eu 25 sessions comme sur une période de 18 ans, ce qui n'est déjà pas mal. Et quand Pie IV note les décisions par bulle, il les rend automatiquement obligatoires dans l'ensemble de l'Église romaine. Et lui-même va décider de réduire son train de vie. Tiens, c'est pas mal. Pie V, lui, est un ancien dominicain, mendiant et inquisiteur, donc il a déjà un beau curriculum vitae, on va dire. Et lui va les mettre en application de manière stricte. Ben évidemment, il est forgé à être très strict. Aujourd'hui, il existe encore une branche qui est issue de ce fameux Pie V. Ce sont les fameux catholiques intégristes qui ont été excommuniés et qui viennent seulement d'être réintégrés au XXIe siècle par Benoît XVI. C'est tout à fait récent. Pie V est aussi à l'origine de la scission définitive de l'Église catholique avec l'Église d'Angleterre, à cause justement du fait que Élisabeth Ier l'ait condamné quelque part. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va instaurer d'abord une nouvelle piété, basée sur un seul souhait, c'est une vie spirituelle vraie. Il va introduire le catéchisme qui a été réalisé par Charles Borromée, qui est conseiller du pape. Et ce catéchisme est obligatoire pour tous dès 1566. C'est ce que la plupart d'entre nous qui ont un vécu catholique ont fait, on appelle catéchisme. Eh bien, c'est ce fameux Charles Borromée qui l'a mis en place, lui qui a vécu de 1538 à 1584. On va retravailler sur l'enseignement que l'on donne, parce qu'il faut se dissocier clairement des protestants. N'oubliez pas que les Écritures, la Bible et la tradition vont de pair. Que le péché originel est reconnu, mais il est effacé par la justification. On va expliquer plus en détail les 7 sacrements. On va estimer et déclarer que la messe est un sacrifice et que Christ est bien présent au sein de l'Eucharistie. On va réexpliquer ce qu'est le culte des saints et des images. Et on va confirmer l'existence évidemment du purgatoire. Les évêques qui jusque-là avaient passé vraiment beaucoup de temps à Rome plutôt que d'être chez eux,
sont renvoyés, oui, puisqu'ils sont restés 18 ans quasiment lors du concile pour discuter et tout, donc ils n'étaient pas chez eux, ils étaient sur Rome pour la plupart du temps, vont être renvoyés dans leur ville. Et on va les inviter à gérer de façon active leur paroisse. Borromée, lui, va retourner à Milan et il va fonder le premier séminaire tridentin. Pourquoi? Parce que c'est le séminaire qui est issu du Concile de Trente. C'est là qu'on a décidé, rappelez-vous, de former les prêtres, et donc le séminaire, c'est lui qui va le fonder, lui qui est à l'origine du catéchisme. On va transformer de fond en comble les institutions de l'Église. On va fixer la résidence des prêtres et des évêques. On va ouvrir plusieurs séminaires. On va limiter le cumul des revenus. On va mettre les conditions pour obtenir une charge de prêtre. On va réglementer le mariage. On va gérer les diocèses par des synodes. Et on va établir les peines canoniques, le fameux tribunal canonique, qui existe encore aujourd'hui. On va publier aussi un bréviaire, c'est-à-dire un recueil de prières, à l'usage des prêtres d'abord, en 1568, et puis on va aussi créer le fameux missel pour les laïcs, en 1570. On va mettre l'accent sur la mission, hors d'Europe, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'Asie, l'Amérique du Sud notamment. Mais en Europe, on va arrêter le travail missionnaire, ou quasiment l'arrêter, de mi-16e siècle à la moitié du XVIIe. On va publier une nouvelle version de la Vulgate en 1593. Et c'est un jésuite qui le fait, le jésuite qui s'appelle Bellarmine. C'est beaucoup de bonnes intentions, mais pas nécessairement suivi de résultats. Mais le plus gros changement, ça va être à Rome qui va se produire. Parce que tout le délire antérieur, toute la manière de vivre antérieure va laisser la place à une chose, la passion pour l'art baroque. Et donc le successeur de Pie V, Grégoire XIII, qui est lui non pas un moine mais un juriste et un scientifique, va, comme je l'avais déjà dit précédemment, soutenir et acquiescer au massacre de la Saint-Barthélemy. Mais ce qui va surtout être retenu dans l'histoire concernant ce pape, c'est le fameux calendrier que le Concile de Trente avait souhaité. Le calendrier grégorien. En fait, le nouvel an est fixé au premier jour de janvier à la place du 25 mars, date de la commémoration de l'ascension de Jésus. Et on va déplacer Pâques. Après avoir consulté beaucoup de monde, en 1582, il va proclamer par bulle un bond de 10 jours pour rattraper le retard cumulé durant les siècles précédents, et il va prévoir des sauts de calendrier de 3 jours tous les 400 ans. C'est le fameux décalage. Nous-mêmes, aujourd'hui, on est encore en train de rattraper au bout d'un certain temps le décalage entre le temps humain et le temps solaire en réalité. Et donc, c'est lui qui, à cette époque, a instauré ce système. Il était scientifique et il était bien conseillé. Et donc, il a réussi à rattraper, à recoller le temps humain par rapport au temps céleste, on va dire, au temps planétaire. Tous les États catholiques vont adhérer à ce nouveau calendrier. Mais les protestants vont résister 2 siècles. Et ce n'est qu'en 1775 qu'ils vont l'accepter. Les orthodoxes, eux, ils vont encore aller plus loin, jusqu'en 1923. Mais comme ils voulaient garder une différence avec les catholiques, ils ont gardé quelques nuances, et notamment les dates qui ne sont pas tout à fait les mêmes, pour Pâques notamment.
actuellement, il n'y a plus que les moines orthodoxes du mont Athos qui utilisent encore le calendrier qu'on appelle julien, c'est-à-dire qui commence le 25 mars. Grégoire va aussi soutenir les jésuites dans leur création des collèges, des universités, et il va tenter vraiment un rapprochement sincère avec l'Église orthodoxe de Russie, qui à cette époque-là est dirigée par Ivan le Terrible. En 1586, c'est le pape Sixte V, qui est un franciscain. Donc vous voyez que de plus en plus de papes sont d'origine monastique. Il va faire déplacer la fameuse obélisque égyptienne placée sous Constantin dans les jardins du Vatican vers la cour Saint-Pierre. En fait, à Rome, il y a une obélisque idolâtre, en fait, qui trône au milieu de la cour Saint-Pierre. Et c'est Constantin qui l'avait ramené à Rome, mais c'est Sixte V qui l'a fait installer dans la cour Saint-Pierre. Il va moderniser l'administration en 1588. Il va instituer 15 congrégations, c'est-à-dire des groupes qui sont chargés de gérer des matières spécifiques, des spécialistes en quelque sorte. C'est un peu comme des portefeuilles ministériels. Il va limiter le nombre des cardinaux à 70. Et il va maintenir des règles strictes de sélection de ces cardinaux. Et ces règles subsisteront jusqu'à Jean 23. Donc c'est pas si longtemps que ça en arrière. Il va aussi mettre sur pied une imprimerie vaticane parce qu'il ne veut plus dépendre du monde séculier. Il y a eu d'autres réactions que uniquement cette contre-réforme. Et notamment, il y a certains individus qui ont eu des réactions autonomes, personnelles. Et notamment ce qu'on appelle des pieux. On va en voir deux. Il y a François de Sales et il y a Vincent de Paul. François de Sales, qui a vécu entre 1567 et 1622, est un ancien étudiant jésuite. Il est prêtre. Et il veut en fait expliquer et rassurer tous les croyants qui ont peur de ne pas être sauvés. Il rencontre un cardinal, le cardinal de Bérulle, qui est fondateur des Carmélites, qui va lui enseigner la fameuse prédestination, justement, qui était si chère à Calvin. Il va se rapprocher des thèses de Calvin, automatiquement, quelque part. Mais donc, il va un peu hésiter. Mais parce qu'il va aussi être influencé par les jansénistes. On va voir tout à l'heure ce que sont les jansénistes. Mais, comme je le mets entre guillemets, subitement, il se ressaisit. Il prie devant une statue de Marie, comme il se plaît à le préciser, et il comprend que, non, il ne peut pas aller vers les protestants. C'est quelqu'un qui va rencontrer notamment Vincent de Paul. C'est quelqu'un qui va rencontrer Richelieu à Paris. Son objectif, et c'est pour ça qu'on le considère comme un pieux, c'est de mettre en exergue, et c'est pour ça que je le reprends aussi parce que les catholiques insistent énormément là-dessus, l'amour plutôt que la foi. Quand vous entendez un catholique fervent parler, il va tout le temps parler de l'amour, de l'amour, de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, de l'amour des autres, de l'amour les uns pour les autres. Il va peu parler de la foi. Eh bien, ça vient de là. Et il va souvent citer dans ses propos, dans ses paroles, un humaniste, Montaigne. L'autre pieux est Vincent de Paul. Vincent de Paul a un parcours particulier, puisque c'est un ancien berger qui est devenu prêtre en 1600. Il a étudié chez les franciscains, ou on les appelait aussi les récollets à l'époque, avant de se rendre à l'université de Toulouse. En 1607, il sera envoyé à Rome, auprès d'Henri IV, pour lui remettre un message. Il va lui aussi, comme son prédécesseur, rencontrer le cardinal de Bérulle. Il va devenir aumônier de la reine Margot.
Et puis il va se charger de l'éducation des enfants de l'amiral de Gaudy. Il est frappé, lui, par le désert spirituel de l'époque. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc il part évangéliser la paroisse la plus pauvre de France, Châtillon. Et il va y fonder, y installer une confrérie, la confrérie des missionnaires de la charité, qui privilégie la solitude et les retraites personnelles, la mise en retrait. Il s'entend très bien avec les Gaudy. Et avec leur soutien, en 1622, il va fonder la Société des prêtres de la mission, ou ce qu'on appelle les Lazarotes. Lazarote, Lazare. Hein. En fait, le but est d'amener la bonne nouvelle dans les campagnes françaises, qui ont tendance à tourner de plus en plus vers l'idolâtrie. Par la suite, il va créer l'ordre des filles et des dames de la charité. Le but, c'est social, c'est aider les pauvres et les malades. Puis il va mettre en place les conférences ecclésiastiques du mardi, c'est-à-dire des séminaires de formation pour les prêtres, parce qu'il estime que les prêtres sont peu instruits. Il n'a pas tort. Quand Louis XIII est mourant, c'est lui qu'on appelle au chevet. Et il va assister spirituellement le roi Louis XIII. Puis il va être nommé président du Conseil de la conscience pour les affaires de l'Église catholique en France. Il va retrancher de l'épiscopat tous les renégats. Il va purifier vraiment cette structure. Il va se démarquer de la fronde qui prend de plus en plus d'importance en France. Il ne veut pas perdre du temps en querelles. Et querelles politiques, évidemment. Il dit, les querelles politiques, c'est pour les laïcs, pas pour les prêtres. Et donc, il va s'engager profondément dans le travail de charité. Il va apporter des soins et des vivres aux délaissés. Et il va, évidemment, se faire beaucoup d'ennemis. Par rapport aux protestants, c'est quelqu'un qui va être très tolérant. Mais il va s'opposer fortement aux jansénistes. Parce qu'il dit que les jansénistes sont des hypocrites et des mondains. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.